Je lance. C'est parti. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Dora Geoula, Polle, Giryamim, Natania, Eretz Kodesh. Toda Rabba, oh là là. Toda Kadosh Baruch Hu. Moi qui voyage la semaine prochaine à Paris, on m'a dit qu'il faut prendre le manteau. Je sais pas où il est. Je vais aller chercher mon manteau, je sais pas où il est. Hein? Je sais pas où il est gardé. Et Baruch Hashem, bon, on envoie du soleil à nos amis en France, au Canada, aux États-Unis, en Argentine. Nous avons Baruch Hashem des personnes qui nous écoutent quotidiennement au Pérou, à Lima, et dans toute la terre. Baruch Hashem, c'est la Torah de d'Akadosh Baruch Hu. On va leur souhaiter la bienvenue dans 2 minutes. Juste avant, je voudrais donc pour la réfoua shelema de Tony Ito Yehudit et de Avigail, pardon, Tony Ito Bat Yehudit, Avigail Chaya Bat Levana Rachel, Eli Ben Ninet, Chaim Ben Eme, Anaël Bat Nelly, réfoua shelema. Joël Teila Bat Odette, avec le doigt s'il te plaît. Sinon, j'accepte pas. Pardon? Isloémi Bat Julie Frecha, Monique Esther Bat Odette, Jocelyne Bat Oraïda, Victor Ayouch Ben Odette, Maurice Moshe Ben Odette, Gedalia Ben Fradji. Pardon? Chaim Ben Jonathan Meir Chaim Ben Rachel. Aliza Aziza Batzara. Shalom Chai Ben Oraïda. Esther Bat Khmissa. Stella Tzipora Bat Malka. Et Sheli Esther Bat Tzipora. La Ilou Nishmat. Moshe Ben Zari. Rina Bat Naomi Gila. Yosef Yossi. Mesaud Ben Rina. Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne. Penina Bat Suzanne. Salomé Rachel. Salomé Rachel Perl Chaya Bat Myriam. Julie Zora Bat Simcha. Pardon? C'est Leilou Nishmat? André Mordechai Ben Rachmouna Lidi. Chana Arlet Bat Rachmouna Lidi. Nissim Bismut. Chez Zeyel et Elohim Nishmatam, ces paroles de Torah que nous allons dire aujourd'hui. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose de très très important ce matin. Quand nous subissons une agression verbale et que nous ne répondons pas à cette agression verbale à n'importe quel moment. Ça peut être chez nous à la maison, ça peut être dehors, ça peut être à l'extérieur, ça peut être n'importe quel endroit. De se taire. Ce qu'on appelle dans le langage de la Torah, Ma'alat Ashtika, de se taire. Je voudrais vous démontrer la grandeur. Ouais, je me suis tu. J'ai pas répondu, j'aurais dû répondre. Là, j'aurais dû répondre. Et là, je me suis fait avoir, j'ai pas répondu, c'est du n'importe quoi. Ah, la prochaine fois, quelqu'un qui m'agresse, je vais répondre. Et tu vas voir comment je vais répondre. Non, mais c'est normal de répondre. Bah, que je vais me laisser agresser. Je vais pas répondre. Oh, mais ça veut dire quoi, enfin? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais vous démontrer qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit pour celui qui se tait. Au moment où il se fait agresser. Se taire. Au moment où c'est que Yaakov Avinu travaille 7 ans. Parce que il désire se marier avec Rachel Imenu. Le jour du mariage, Vayesof Lavan et Kol Anshe Hamakom. Lavan, le beau-père, rassemble tous les gens de la ville. Il a fait un festin. Et voilà que le soir, Vayikachat Léa, il prit Léa, sa fille, et il l'amena Elav à Yaakov. Vayavo et Léa. Traduction, il s'est marié avec elle. Il n'a pas su que c'était Léa. À l'époque, on couvrait la mariée. Il avait senti l'histoire, lui, déjà avant. Il savait qu'il va se passer quelque chose avec ce Lavan. Lavan l'a tenu pendant 7 ans. Il est resté avec lui parce qu'il savait qu'il allait lui donner Rachel. Lavan a remarqué une chose extraordinaire, c'est que pendant ces 7 ans-là, une bénédiction d'un autre monde est tombée sur lui. Il est devenu milliardaire.
Le Midrash ramène qu'il n'avait pas de garçon, il a eu aussi des garçons. Il a sa vie, elle a changé. Avec ce petit rabbin là qui est arrivé. C'est son neveu, hein. Mais lui, il savait, Yaakov, que Lavan n'allait pas le lâcher après 7 ans. Il savait que le soir du mariage, il va se passer quelque chose. Et vous connaissez toute l'histoire qu'il a donné des signes à Rachel. En lui disant, je te demanderai les signes au moment de la roupa. Tu me donnes les signes et puis je saurai que c'est toi. Si tu ne me donnes pas les signes, je sais qu'il m'a mis quelqu'un d'autre avant. Et voilà que ça ne se passe pas comme ça du tout. Il tombe dans le piège, mais alors il tombe dans le piège comme jamais. Vaïba Boker, et ce fut le matin. Veine Léa. C'était Léa. Vayomer à Lavan, il lui a dit à Lavan, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas que pour Rachel, j'ai travaillé pour toi? Pourquoi tu m'as trompé? Alors Lavan lui répond, chez nous, on n'a pas coutume de donner la petite avant la grande. Alors il lui a dit, ça va, t'inquiète pas. Malé Shavua Azot, fini cette semaine de festin, les Sheva Brachot avec Léa, que déjà je t'ai donné, allez merci, et je te la donnerai, donc je te donnerai bien sûr après Rachel, et tu vas travailler pour moi encore 7 ans. Hein, voilà, tout bénef. Il a gagné avec ça, Baruch Hashem, il était tranquille. Moi je voudrais vous dire une chose, ce qu'il dit un de nos grands maîtres, Zecher Tzadik, les Kadosh Livracha, le Rav Pinkus, Vaïba Boker Veine Léa, et voici que le matin c'était Léa. C'est très important ça. Le jour où vous allez vous faire agresser et que vous allez vous souvenir de ce qu'on a appris ce matin, vous allez gagner votre vie. Le Midrash il dit, il ramène le Midrash. Aval Balaïla Loaïta Léa. C'est vrai que le matin, il s'est rendu compte que c'était Léa, mais le soir, non. Les filles chez Massar Yaakov, les Rachel Simanim, c'est les mots du Midrash. Rashi ramène. Parce qu'il avait donné des signes à Rachel. Quand Rachel a vu qu'on faisait rentrer sa sœur, qu'on préparait sa sœur Léa pour la faire rentrer avec Yaakov, qu'est-ce qu'elle a dit? Amra, elle a dit, ma sœur, elle va rentrer dans la roupa, ça va être la honte. Il va lui demander les signes, elle les aura pas, on va prendre cette mariée là avec sa robe blanche et tout, on va la dégager de la roupa, devant tout le monde. Amda, ou Masralat, Otamasimanim, elle lui a donné ses signes, pour ne pas que sa sœur ait honte. Fin du Midrash. Il ramène ici, il dit, le Rav Pinkus, Alachnu Yodim, nous on sait, chez la Shonara, Zoavera Chamura, on sait que de parler de la médisance, c'est quelque chose de monstrueux, d'innommable. Pour ceux qui veulent, qu'ils écoutent le cours que j'ai donné il y a une dizaine de jours sur la médisance, sur le Lachon Hara. C'est terrible. Mais il dit, aval alenu la date, on doit savoir, qui milevad et semaï sur le daber, yeshno chelek nosav banoseze. À part l'histoire de ne pas parler de médisance, il y a encore un deuxième volet qu'on n'a pas abordé. Vehu, qui est Hamida haklalit anikret shtika. Ce trait de caractère qui s'appelle se taire. L'Avdavka mi Lachon Hara. Pas seulement se taire de ne pas parler du Lachon Hara, se taire. Qu'est-ce que ça veut dire se taire? Il explique. Le verset, il dit, dans Yov, Tole Eretz al Belima. C'est un pasouk, c'est un verset. Il est marqué dans la Torah, ce verset. Tole Eretz al Belima. Que Dieu a suspendu le monde à al Belima. Belima, ça veut dire dans le vide. Le monde est suspendu dans le vide. Il est maintenu par Dieu à chaque instant dans le vide. Mikan Lamdou Chazal. De là, nos sages ont appris dans le Yalkut Shimoni de Vesot Abracha. En haolam mitkayem. Le monde est maintenu que grâce al mishe bolem et atzmo beshaat meriva. S'il y a quelque chose qui permet à ce monde de rester, de vivre, aux êtres humains qui y sont à l'intérieur de vivre, c'est grâce au mérite de ceux qui se taisent. Au moment d'une dispute. Chez Neymar, comme il ramène le pasouk, Akadosh Baruch Hu tolet haaretz. C'est fabuleux. Dieu, il fait maintenir le monde grâce à qui? À ces personnes qui, dans le monde, à ce moment-là, on est en train de les agresser et ils se taisent. Ou à Yesod, l'école à Olam. Si je te demande demain, par quel mérite Dieu fait maintenir ce monde? Par quel mérite il fait maintenir ce monde? Tu crois que ce monde est maintenu comme ça?
il faut des mérites pour qu'il soit maintenu. Il n'y a rien qui est maintenu tout seul. Il faut des mérites. Comment? Par quoi? Par ceux qui se taisent. Par ceux qui se taisent. Et vous allez le voir. Kan, Motsi, Manu, Gadlut. Baruch haba, Bruchim habaim, Bruchot habaot. À tous ceux qui sont connectés avec nous ce matin. Les fois chez les mains. La bracha et la tzlacha, que Dieu soit avec vous, amen. Bezrat Hashem, vous êtes avec nous dans ces limouds d'Atora qu'on fait à Dora Géoula ce matin. Vous êtes toutes et tous avec nous. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous envoie vraiment tout ce que vous avez besoin. Amen, Keni Ratson. Kan Motsi midi, Anu Gadlut, Aniknit Betsura Biltit Sefouya. Regarde, il te dit, la Torah te fait découvrir que tu peux arriver à une grandeur dans ce monde, une grandeur qu'on n'a jamais vue. Sans, il te dit, c'est ça qui est extraordinaire. Lo amal bimitzvot ou batora. Sans se fatiguer pour acquérir toute la Torah et d'accomplir toutes les mitzvot. Nous, on sait que les grands tzadikim, c'est eux qui maintiennent le monde. Mais ces grands tzadikim, parce qu'ils ont voué leur vie à la Torah. Mais là, la Torah, elle te fait découvrir une chose. Que sans cette fatigue, sans ce travail, tu peux accéder à un niveau qui s'appelle le monde est maintenu grâce à moi. Il dit le Rav Pinkus. Qu'est-ce qu'il y a de grand du fait que je me taise? Qu'est-ce qu'il y a de grand du fait que je me taise? Là, il ramène une notion exceptionnelle. Yedoua Hashem Malachim Omrim Shira. Les anges, vous savez que les anges, tous les jours, ils font ce qu'on appelle Shira, ils chantent à Dieu. Est-ce que vous savez c'est quoi la chanson des anges tous les matins? Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tsevaot et Baruch Kevod Adonai Mimekomo. Ce que nous disons dans la Kedusha, c'est ce que les anges tous les matins chantent à Dieu. Il y a des anges qui sont beaucoup plus grands. On les appelle Chashmal, ces anges-là. Pas Chashmal, c'est pas l'électricité. Pourquoi on les appelle Chashmal? Le Gaon de Vilna, il dit que Chashmal, c'est un mot qui est coupé en deux. Chash et mal. Chash qui veut dire parler, mal qui veut dire les malelotes, qui veut dire comment on dit quand quelqu'un il fait sortir des mots de sa bouche mais on les entend pas. Chuchoter. Ces anges parlent et chuchotent. Des fois, ils parlent, des fois, ils se taisent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Gaon de Vilna, c'est ce que nous faisons tous les matins pour imiter la chanson. Nous, on dit la Kedusha. Pourquoi on fait la Kedusha tous les matins? Pour imiter ce que font les anges à ce moment-là dans le ciel, à Dieu. Mais il y a une deuxième partie, ce sont ces anges-là, qui des fois ils se taisent et des fois ils chantent. Et alors comment est-ce que moi je vais les imiter, ces anges-là? Il dit le Gaon de Vilna, c'est la Chazara du Shaliach Tzibour. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que dit, Kshemeshaprim et Akadosh Baruch Hu, quand on loue Dieu, Mouchachim ilagia leotashlimut shel shira. C'est simple. Tous les matins on loue Dieu, il faut qu'on ressemble le maximum à ces anges. Alors ces anges, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font ces anges? Alors, certains chantent, ah ben là on chante. Mais il y en a d'autres, que des fois ils chantent et des fois ils se taisent. Alors il te dit, il faut qu'on les imite aussi. Alors il te dit, Tfilat Shmone Esrei, Shala Shaliach Tzibour Ishira. Le Shaliach Tzibour, quand il fait la Chazara, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait à haute voix. Vega Mashtika Shala Tzibour. Et nous, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Pendant que lui fait, qu'est-ce qu'on fait, nous? On se tait. Et alors, il te dit, ou Beyachad. Et là, à ce moment, chez Dieu, cette Chazara du Shaliach Tzibour, elle arrive comme la prière de ces anges, qui des fois ils parlent et des fois ils se taisent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien là, nous on est ici, le Shaliach Tzibour il parle et nous nous taisons. Et là, on est en train d'imiter exactement cette musique que Dieu veut entendre. C'est une musique qui est composée de deux parties, de chansons et de silence. C'est ce que font ces anges. Et Shnam, il dit, pourquoi je vous ramène ça? Il dit parce que sachez une chose, il y a deux chemins pour louer Dieu. Il y a
les chansons qu'on fait, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melo Kol Haaretz Kevodo, Veyeshna Nigun Shel Shtika. Il y a aussi des musiques qui sont composées de silence. Shtika imken ennenu rak lo la'asot averot, Shtika hi be'etzem gam shira. Se taire, c'est louer Dieu. Je me tais, ça fait partie des louanges de Dieu. Comme ces anges-là, qui des fois chantent et des fois se taisent, c'est Khashmal. Moi, au moment où je me tais, je suis en train d'accomplir quelque chose d'extraordinaire, c'est que je suis en train de composer une musique à Dieu. Mais cette musique est composée de sons qu'on n'entend pas. On appelle ça shtika, le silence. Mais ça y est, il te dit, et oui, effectivement, quand on va dire un rave, il rentre dans un endroit, les gens se baissent leur voix. Imaginez-vous, il rentre dans une grande salle, il y a du monde. Imaginez-vous qu'on va faire rentrer le Gadolador, le plus grand de la génération. Là, à ce moment-là, même ceux qui chuchotaient arrêtent de chuchoter. Et le rave est accueilli dans un silence. Il dit, ce silence, c'est une grande musique. C'est plus que toutes les chansons. C'est ce respect, c'est ce silence. C'est-à-dire, nous, on a l'impression que parler, c'est faire quelque chose. Mais se taire, c'est ne rien faire. Se taire, c'est une grande musique. C'est quelque chose d'extraordinaire dans le ciel. Quand vous voyez cette histoire, il ramène ici. Juste avant d'aborder l'histoire de Rachel. Mais quand on est face à une situation terrible, où c'est que, par exemple, on a fait des efforts pour faire quelque chose de bien, et il y a quelqu'un qui vient et qui te critique sur ce que tu as fait. Il te critique. Qu'est-ce que tu as fait? Alors que tu as travaillé peut-être pendant des jours pour faire cette chose-là. Mais c'est du n'importe quoi. Et tu te tais. Il te dit, vous savez ça? Regardez, Akadosh Baruch Hu mekanes et pamalia shel ma'ala. Ou bien, à la maison. Tu vois, la femme, elle va faire quelque chose d'extraordinaire. Elle va préparer un plat. Elle va faire quelque chose de bon. Le mari va arriver, il va dire, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Il y a deux solutions. Ou bien, le mari va faire des courses ou je sais pas quoi, la femme, elle envoie. Il revient, comme d'habitude, un mari oublie. Classique, il oublie. Maintenant, il est arrivé, il transpire, il a amené 10 sacs. Mais il manque une chose qu'elle avait demandé, entre autres. Tu fais pas les courses, tu fais pas ce que je te demande. Mais tu m'écoutes jamais. Enfin, tout ce que tu as amené, ça sert à rien. Maintenant, il y a deux solutions. Non, il n'y a pas trois. Pas celle de prendre les boîtes de conserve et les jeter sur la tête, ça n'existe pas, cette solution. Mais, il dit une chose extraordinaire. Bérégarzé, maintenant tu te tais. Ou la femme que son mari lui a dit, elle se tait. Non, se taire pour nous, c'est t'es nul. T'es nul, tu te tais. Tu dois réagir. Il te dit, Bérégarzé, à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu mekanes pamalia shel ma'ala. Akadosh Baruch Hu rassemble les anges dans le ciel. Veomer, il leur dit, Réou bria chez barati be'olami. Regardez cette créature, c'est terrible, que j'ai mis dans ce monde. Akadosh Baruch Hu loue. Akadosh Baruch Hu dit à tout le monde, regardez, il est en train de se taire. Il y a un verset qui dit que chez l'Echadoumia Tehila, l'Echadoumia Tehila, c'est pour toi, Dieu, ces louanges silencieuses. Il y a des louanges qui sont silencieuses. Akadosh Baruch Hu dit, regardez cette personne, regardez-moi ça, comment c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a? Il se tait, il parle pas. Il dit rien, il répond pas. C'est la plus grande louange qu'on peut faire à Dieu, c'est ce silence-là. Et là, il ramène ici. Il dit, regardez, que tout le monde connaît ce fameux midrash dans Echa. Qu'au moment où on sait que nos ancêtres sont partis en galoute, quand on dit partir en galoute, c'est un joli mot. C'est pas qu'ils étaient avec des drapeaux, des sacs à dos, et puis ils sont partis en galoute, ils sont partis en exil. C'était un massacre. Le temple avait été brûlé, les villes avaient été rasées.
Ils avaient massacré, tué des millions de personnes. Ceux qui restaient, dans quel état ils sont partis? En galoute, où c'est en galoute? C'était leur maison ici, ils n'avaient jamais quitté ici depuis des millénaires. On les a pris, on les a jetés dans les routes et on les a envoyés vers Babylone, vers l'Irak d'aujourd'hui. Avec quoi? Aucun espoir de retour. C'est-à-dire que le peuple juif, à ce moment-là, s'imaginait qu'il allait tout doucement, bien sûr, dans quelques années, disparaître. C'est fini, puisque toute l'entité du peuple d'Israël, c'était quoi? D'être là, dans le côté, avec le, pas le kotel, avec le temple, avec le Beth Amikdash, avec tout ça. Ça y est, c'était fini. L'histoire du peuple juif était en train de se terminer. Elle vivait ses dernières heures. Voilà comment ils étaient à ce moment-là. Effectivement, Dieu n'avait jamais dit qu'il allait ramener le peuple d'Israël dans la terre d'Israël, je suis désolé. Où c'est marqué ça dans la Torah? C'est marqué nulle part. Galoute, terminé. Shalom. Le Midrash, il dit, Amarav Shmuel Bar Nachman, je vais vous le faire très vite. Il dit, au moment c'est que le Beth Amikdash était en feu, Avraham Avinu est venu devant Dieu. Avraham Avinu vient devant Dieu, il intervient. Avraham intervient. Il lui a dit, Ribono shel haolam, mais tu montres. Mais Pnema, pourquoi tu as fait ça à mes enfants? Ce massacre. Et que tu les as jetés comme ça. Et Haravta et Beth Amikdash, pourquoi tu as fait ça? Tu as détruit ce Beth Amikdash. C'était là-bas où c'est que j'avais Dieu. C'était là-bas où tu m'avais demandé d'amener mon fils pour l'égorger. Pourquoi tu me fais ça? Tes enfants fautés, ils ont transgressé toute la Torah. Il a commencé, Abraham Avinu, il a dit, tu m'as donné un fils. C'est là, il n'arrête pas, lui, Abraham. Tu m'as donné un fils alors que j'avais 100 ans. Et quand il avait 37 ans, tu m'as demandé de le mettre sur un autel de sacrifice. Et j'ai enlevé ma miséricorde que j'avais. Je me suis rendu cruel pour accomplir ta mitzvah. S'il te plaît, un peu de miséricorde pour mes enfants. Le Midrash ne dit même pas si Dieu a répondu. Apparemment, il n'y a pas eu de réponse. Abraham s'en va. Qui c'est qui arrive? Parce qu'il faut pas laisser l'histoire comme ça. Yitzhak arrive. Le Midrash il a dit Ribono shel haolam. Il a dit maître du monde. Quand tu as dit à mon père de me prendre, moi j'avais 37 ans. Moi je n'étais pas un bébé. Moi je n'étais pas un petit enfant. On voit dans les images. On voit dans les images, les gravures et les machins, on voit un petit enfant mis sur un autel de sacrifice attaché. Quel petit enfant? Il avait 37 ans. Et je me suis mis sur l'autel. J'ai tendu mon cou. Et tu vas pas te rappeler de ça. Pourquoi? Le Midrash ne ramène rien. Yitzhak s'en va parce qu'il n'y a pas de réponse. Yaakov, il arrive et dit, 20 ans j'ai travaillé cet escroc de Lavan pour refaire grandir ces 12 tribus qui vont composer ton peuple. J'ai donné ma vie, moi, pour ton peuple. J'ai donné ma vie. C'est moi qui ai construit le peuple d'Israël. J'ai donné ma vie pour ça. Qu'est-ce que j'ai passé? Tout ça pour qu'il y ait une fois le peuple d'Israël avec les 12 tribus. Rien. Qu'est-ce qui arrive, mon cher Rabbeinu? Mon cher Rabbeinu, tu peux pas. Mon cher Rabbeinu dirait, Bono shel haolam, maître du monde. 40 ans de ma vie j'ai donné. Les pires 40 ans de ma vie que j'ai donné pour ce peuple d'Israël dans le désert. Jusqu'à que je les ai amenés à la terre promise. Je les ai fait sortir d'Égypte. Tu sais c'est quoi 40 ans Hachem? Tu vois un rabbin après 10 ans dans quel état il est d'une petite communauté à 2 balles. 40 ans, tout le peuple d'Israël. Les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, tout le monde ensemble. Et tout le monde me critiquait. Alors, vas-y maintenant. Si déjà dans une petite communauté, le rabbin, il sait pas où il est. Imagine-toi tout le peuple d'Israël, tout ce que j'ai fait pendant ça. Je leur ai donné la Torah, j'ai tout fait. Rien. Beotacha. Le Midrash, il dit, à ce moment-là, Kafza, Rachel Imenu. Rachel Imenu a sauté. Qu'est-ce que ça veut dire Kafza? Ça veut dire qu'elle n'était pas prévue. Elle n'était pas prévue ici. Elle saute. Il a dit, Ribono shel haolam, maître du monde, Galo lifanecha. Tu sais. Tu le sais, que Yaakov, ton serviteur, Ahavani Ahava Yetera, il m'a aimé d'un amour infini. Viavad Bishvili, il a travaillé chez mon père pendant 7 ans pour moi.
Et quand ces 7 ans se sont terminés, et qu'il est arrivé le jour de mon mariage, il m'a changé avec ma sœur. C'était pour moi horrible ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Tu te rends compte? Une femme, une jeune fille qui est amoureuse de son fiancé. Et elle voit qu'au dernier moment, on prépare sa sœur et on la met. Le pire, c'est qu'elle a des signes dans la main. Elle peut leur casser leur projet et les faire sauter tous. Oui ou non? Elle n'a pas des signes, elle avait aussi des signes. Et après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une pitié pour ma sœur, qu'elle va sortir dans une honte de ce mariage, en plein milieu du mariage. Et voilà que le soir, j'ai vu qu'effectivement, ils ont fait rentrer ma sœur à ma place. J'ai donné à ma sœur tous les signes que mon mari m'avait donnés. J'aurais pu parler, j'aurais pu dire, et j'ai rien fait. J'ai donné les signes et je me suis tué. Si moi qui ai fait de chair Dieu et de sang, je n'ai pas jalousé ma sœur et je ne l'ai pas mis dans une honte totale. Toi, Melech Hay Vekayam Rahman, toi Dieu éternel, miséricordieux, pourquoi tu as jalousé ces idoles dans lesquelles tes enfants sont partis? Ils t'ont changé avec des idoles. Moi aussi, ils m'ont changé. Mais moi, je suis une femme. Et j'ai tenu. Comment tu peux, toi, Dieu, entre guillemets, aller vers cette jalousie et de détruire mes enfants et mon peuple? Miyad. J'ai du jamais vu. Nidgalgelu rachamav shel HaKadosh Baruch Hu. Miyad, tout de suite. Nidgalgelu rachamav shel HaKadosh Baruch Hu. La miséricorde de Dieu. Elle s'est réveillée. Et il lui a dit, Bishvil Rachel, Ani Marziret Israël Imkoman. Vous vous rendez compte? Tout ce qu'a fait Abraham Avinu, pas de réponse. Yitzhak, pas de réponse. Yaakov, pas de réponse. Rachel se tait. Ne dévoile pas. Ne dévoile pas les signes. Ne dévoile pas. Qu'est-ce qu'elle aurait pu dévoiler à ce moment-là? Quelle aurait été la stratégie d'après vous? Quelle aurait été la stratégie? Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Une, elle laisse faire. Elle laisse faire. Moi, je fais rien. Je n'ai pas fait de mal. Elle attend que ça se passe. Le soir, Yaakov, il arrive, il s'approche devant elle dans la choupa, il lui demande les signes. Il n'y a pas de signes, dégage. Moi, j'ai rien fait de mal. Hein. Deuxième solution. Elle serait partie voir Yaakov. Elle lui dit à Yaakov, écoute, je suis désolé, mais ils l'ont fait rentrer. Ce que tu avais prédit, voilà, il est arrivé. Ne rentre pas dans la choupa. C'est normal. Mais c'est normal. Mais il est venu pour elle, il veut se marier avec elle, il n'y a aucun problème. Rien. Elle ne dit rien. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Bishvilech Rachel, Ani Marzir et Israël Imkoman. Ça veut dire que si aujourd'hui on est dans la terre d'Israël, si demain il y a le Beth Amikdash, s'il y a tout ça, c'est grâce à cette femme. Et grâce à quoi? À une chose, elle s'est tue. Elle n'a rien dit. De là, tu comprends une chose. Il y a des échelles chez Dieu. Il y a des échelles chez Dieu. Pas les nôtres. Il y a des échelles d'importance chez Dieu. Pas les nôtres. Je crois que 99% des grandes bagarres et des grandes histoires sont venues parce que quand on nous a agressés, qu'est-ce qu'on a fait nous? On a répondu. Parce que si quelqu'un en face t'agresse et crie, et toi tu réponds pas, ça peut durer combien de temps? Pas longtemps. Pour se disputer, il faut 2 personnes. Pour se disputer, il faut quelqu'un qui alimente le feu de l'autre. Il y a du feu chez l'un, il faut l'alimenter. Avalma! Et si je parle pas, ça veut dire quoi? Je suis à moins que rien, je suis un chiffon par terre, que ça veut dire ça? Je me laisse faire comme ça, je me laisse agresser comme ça, et la Torah te dit, écoute-moi bien, il n'y a pas plus grand que ça. Tu sais comment on appelle ça Shakadosh Baruch Hu? Ce silence, on appelle ça Shakadosh Baruch Hu,
la plus belle musique que Dieu il entend. C'est la plus belle musique. Quand tu constates que notre retour dans cette terre a été décidé à ce moment-là. Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, Rachel, ils reviendront. Voilà, le retour a été décidé à ce moment-là. Sans ça, il n'y avait pas de retour. Sans ça, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui, ni à parler, ni à discuter, et ni à vivre dans ce pays. Certainement pas. Certainement pas. Maalatashtika, se taire. Se taire. Et mieux que ça, au moment où tu te tais, ne te tais pas en te disant je me tais mais j'ai envie de mourir. Non, tu dis, Kadosh Baruch Hu, je te donne ce silence. Je vais essayer de faire ma plus belle musique pour toi, à travers ce silence. On m'a agressé et je réponds pas. Mais vous allez voir, ça ouvre des portes. Dans les olamot, dans les mondes, ça ouvre des portes d'un autre monde. Que peut-être toutes nos prières à nous ne font rien, n'arrivent pas à intervenir auprès de Dieu, autant que ce silence. Le silence. Et vous allez voir que dans notre vie, on est confronté souvent à des choses comme ça, où c'est qu'on doit réagir ou pas réagir. Tu ne réagis pas. Même quand j'ai raison, même quand tu as raison. Parce que Rachel aussi avait raison. Ah, elle avait raison de réagir là. Elle avait raison de ne pas se laisser faire. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Rien. Et Akadosh Baruch Hu, regarde ce qu'il dit. Et tout ce qu'ils ont fait les autres. C'est beau, c'est beau. C'est pas suffisant pour moi. Moi j'ai besoin de quelque chose encore de beaucoup plus grand. Encore beaucoup plus grand. C'est ce silence-là. Et c'est un silence qui va durer toute la vie de Rachel. On va le constater. Il va durer toute la vie de Rachel. Même à un point que Léa, un jour, elle va lui dire, tu m'as pris mon mari et tu veux prendre les mandragores de mon fils. Énorme, énorme, énorme. Léa, elle s'est même pas rendu compte que sa sœur lui a donné des simanim. C'est l'annulation totale d'une personne pour Dieu. L'annulation. Quelque part, tu te mets en sacrifice pour Dieu. Tu te donnes un sacrifice pour Dieu. Je reviendrai sur ce que je viens de dire à la fin. Comment se fait-il que Léa, toute sa vie, n'a pas su que Rachel lui a donné les simanim? On est dans un niveau très, 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 très grand de compréhension de ce qui s'est passé ici. Léa n'a jamais su que Rachel lui a donné les simanim. Et on va le voir. Mezrat Hashem dans les jours à venir. Mais c'était ça la grandeur de Rachel Imenu. Elle a été appelée la mère du peuple d'Israël. Ben c'est pas par hasard. Quelle est la mère du peuple d'Israël? C'est pas par hasard, c'est grâce à elle qu'on est là. C'est grâce à elle qu'on est ici. Mais ce silence, c'est le silence des anges. Quand ils chantent en silence à Dieu, c'est Hashmalim, quand ils chantent à Dieu dans le silence, tu sais qu'est-ce que ça veut dire ce silence? Il aurait guéri des millions de malades. Ce silence, dans une maison, quand quelqu'un est agressé et qui ne parle pas, tu auras amené sur toi des choses énormes, énormes, énormes. Et ne ressens pas que ça te fait mal quand tu es en silence. Prends ce silence et dis à Kadosh Baruch Hu, je te le donne à toi. J'espère que ça sera ma plus belle musique pour toi, Dieu. Ma plus belle musique. Pour toi, Hachem. C'est ce silence. C'est une notion extraordinaire qu'on apprend de Rachel Imenu. Allez, à Shalom. Voilà, Chazak Baruch, Bracha Vatzlacha, Amen, Ken Yiratzeh.